Écoutez, Amarim Tania, nous sommes au Pérek Yud Aleph, qui se trouve à la page 30. Le Pérek Yud Aleph sera consacré au statut de Racha. Le Pérek Yud était consacré au statut de Tzadik. Et le Pérek Yud Bet sera consacré au statut de Benoni. Après nous avoir expliqué longuement de quelle façon s'opposer notre Nefesh Alokit, notre Nefesh Abahamit, Zaken nous dit que le résultat de cette opposition permettra de définir notre statut. Tzadik, Racha ou Benoni. Juste pour préciser que la définition ici prend en compte les critères les plus profonds de notre personnalité. Il ne s'agit pas de regarder quelqu'un de l'extérieur pour définir s'il est un tzadik, un racha ou un benoni. De l'extérieur, je ne saurais pas trop distinguer un tzadik d'un racha ou d'un benoni. Parce que en pensée, en parole, déjà ces pensées, je ne les vois pas, mais disons, passons sur le problème de la pensée. Ces paroles, ces actions sont tout à fait honorables et respectables. Qu'il soit un tzadik, un benoni, voire même un racha. Un racha n'est pas systématiquement quelqu'un qui va fauter, comme nous allons le voir dans nos Pérek, qui va fauter 24 sur 24 et 7 sur 7. C'est simplement quelqu'un à qui il arrive de faire des fautes, comme nous allons voir aujourd'hui. Et l'idée est que la définition que donne l'Admour Hazaken de Tzadik, Racha et Benoni ne prend pas tant en compte les Lvushim de la Neshama, les vêtements de l'âme, pensées, paroles et actions. Qu'en est-il? Ce n'est pas en fonction de cela qu'on va pouvoir définir ce qu'est un Tzadik, un Racha, un Benoni. La définition de l'Admour Hazaken prend en compte au contraire ce qui se passe b'pnimiyut, ce qui se passe à l'intérieur. L'Admour Hazaken vient analyser le fond de notre personnalité et en fonction de ça, nous donner le moyen de définir qui est appelé un tzadik, qui est appelé un racha, qui est appelé un benoni. Si on peut, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je vous l'explique comme je le comprends. Il y a 3 sortes de voitures. Il y a les voitures neuves, qui sont en bon état à l'extérieur et en très bon état à l'intérieur aussi. Il y a les voitures qui sont bonnes pour la casse, c'est-à-dire qu'elles sont en très mauvais état à l'extérieur et en très mauvais état à l'intérieur. Puis il y a les voitures d'occasion. À l'extérieur, ça a l'air très bien, mais à l'intérieur, tout est vieux. Eh bien, si je regarde les différentes voitures de l'extérieur, je ne vais pas vraiment savoir ce qui se trouve sous le capot. L'Admour Hazaken nous encourage ici à lever le capot, à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Pas seulement de regarder la carrosserie et d'essayer de deviner ce qui se passe. La carrosserie, elle peut être bien, elle peut être moins bien. Ça ne nous donne pas d'informations précises sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors, appliqué au Kochot HaNefesh, ça donne quoi? Il y a aussi les Lvushim de la Neshama, les vêtements de l'âme, qu'on pourrait comparer à la carrosserie, si on peut dire. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et en fonction de ça, tu voudrais définir quel est son statut, quelle position il a dans Avodat Hashem. Certainement pas. Il faut lever le capot. Il faut regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et regarder ce qui se passe à l'intérieur, ça veut dire où en est-il au niveau de son sechel, de ses midot? Qui a pris le contrôle des sechel et des midot? Du nefesh alokit, du nefesh abamit, qui a pris le contrôle du corps? Comment les choses se passent à l'intérieur? Alors l'Admour Hazaken commence et nous dit Vizel Umadze. Zel Umadze, ça veut dire que le tzadik est l'opposé du racha. Nous avions compris. Mais lequel est l'opposé du racha que l'on va appeler Vetovlo? Le racha qui a encore du bien en lui? Il est l'Umat tzadik veralo. Il est opposé au tzadik qui a du mal en lui. Ça veut dire qu'il y a apparemment ici un mélange. Pour notre racha, on parle d'un racha qui a du bien en lui, qui est l'opposé du tzadik qui a du mal en lui. Le tzadik qui a du mal en lui, nous en avons parlé dans le pérek précédent. Nous savons qu'il s'agit d'un tzadik, c'est-à-dire que ce qui permet de le définir comme un tzadik, c'est le fait que son amour pour Dieu est immense, et ça se traduit par un dégoût pour le mal, par un dégoût pour tout ce qui s'oppose à la Kedusha. Comment savoir si mon amour pour Dieu est effectivement à la hauteur de ce que je déclare? Eh bien, je n'ai qu'à voir combien les choses de ce monde m'intéressent. Et notre tzaddik, même si ralo, il n'a pas un dégoût total pour le mal, mais ce mal est battel. Il a en quelque sorte disparu. Alors, nous avons à l'opposé, en miroir, le racha vetovlo. Il s'agit effectivement d'un racha, c'est donc certainement quelqu'un chez qui le dégoût du mal n'y est pas, et donc son amour pour Dieu est aussi faible que son attrait pour les choses de ce monde est puissant, mais en même temps tovlo. Tovlo, ça veut dire il n'est pas complètement perdu. Nous allons parler du racha veralo à la fin du pérek. En même temps,
pardon, le Racha Vetovlo n'est pas complètement perdu. Il a son effet Shaelokit qui est en fonction, qui donne son avis et qui regrette chaque fois que les choses ne se passent pas convenablement. Juste pour préciser qu'il y a une grande différence entre le Tzadik Veralo et le Racha Vetovlo, que l'Admour Zaken compare ici, même si on a compris qu'ils étaient tous les deux dans une situation opposée en miroir, mais l'un n'est pas complètement le réciproque de l'autre. Parce que chez le Tzadik Veralo, le Ra était battel, le mal était complètement effacé. On avait parlé de Bitul Beshishim, Elef Birvava, est-ce qu'il était effacé dans 60, dans 1000, dans 10 000? Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu les fois précédentes. Le Racha Betovlo a du bien en lui, mais ce bien n'est pas battel, Chaz Shalom. Ce bien qui est en lui est bien là. Il n'a pas disparu, il est seulement caché, voilé. Au moment où les choses ne se passent pas convenablement, eh bien ce bien n'a pas disparu, il n'est pas battel. Le bien qui est en lui a simplement moins de poids et moins de... il ne l'emportera pas. Dainu, ça que dit tout de suite l'Admour Zaken. Shatov shebenafsho elokit. Parlons d'un rachat. Nous allons voir pourquoi nous l'appelons un rachat. Le bien qui est associé à son âme divine. Shebemocho, chalalaimani. Et où prend position le nefesh elokit au niveau de son esprit, de son cerveau, du côté droit du cœur, shebelibo. Kafufu batel legabe aram aklipa shebechalalasmani. Et soumis, et c'est le mot d'Admour Zaken, batel par rapport au mal qui prend position du côté gauche du cœur, mais c'est pour ça que je précisais, mais le bitoul du bien au mal n'est pas équivalent au bitoul du mal au bien de notre tzaddik. L'Admour Zaken ne le précise pas ici, mais dans un autre mamar, il donne cette information. Alors, nous allons trouver des dizaines de milliers de niveaux différents, bien kamut ve'echut. Concernant ces différents niveaux de Racha Vetovlo, sont la conséquence de la quantité et de la qualité, ça veut dire combien, dans quelle mesure, le bien ici est complètement voilé et caché. Alors l'Admour Zaken nous expliquait tout de suite. Il y a le Racha Vetovlo, on va dire Sug Aleph, ça veut dire première catégorie. Il y a le Racha Vetovlo, dernière catégorie, Sug Gimel, ou voire Sug Tav. À quoi va tenir le Racha Vetovlo? Première catégorie, dernière catégorie. Racha Vetovlo, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un à qui il arrive de commettre des fautes. Quelle est la différence entre celui de première catégorie et celui de dernière catégorie? Celui de première catégorie va commettre des fautes de façon complètement exceptionnelle, et des fautes légères, et pas du tout de façon régulière. À l'opposé, le Racha Vetovlo de dernière catégorie, je ne parle pas encore de Racha Veralo, un Racha qui est complètement mauvais, on va voir après, à la fin du Pérec. Pour l'instant, nous parlons d'un Racha Vetovlo. Il a encore du bien en lui. Mais dans la dernière catégorie du Racha Vetovlo, eh bien, la régularité des fautes est beaucoup plus grande. Et la gravité des fautes est encore plus grande. Quel est leur point commun? Ils regrettent. Mais en même temps qu'ils regrettent leurs fautes, ils continuent à les faire. Alors vous allez me dire, ça veut dire qu'ils ne regrettent pas vraiment. Et nous allons voir que ce n'est pas du tout le cas. Même si leurs regrets sont sincères, ils vont tout de même récidiver. Alors je vais commencer dans les mots. Bon, Zaken commence par nous décrire ce qu'est un Racha Vetovlo de première catégorie, la catégorie la plus haute. Yesh mishak fifa vabitulet slomeat miser. Il y a celui chez qui le bien est très peu effacé devant le mal. Mais encore, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas intervalle régulier. Exceptionnellement, le mal l'emporte sur le bien. Et prend le contrôle du corps qui a été comparé, vous vous souvenez, dans le Pérec Tête, à une petite ville que deux rois veulent tous les deux conquérir et sur laquelle ils veulent avoir la domination, la gouvernance exclusive. Lorsque le mal l'emporte sur le bien, il ne fait pas la conquête de l'intégralité du corps, mais d'une partie seulement de son corps. Ça peut être seulement ses pensées, seulement ses paroles ou seulement ses actions. Alors à ce moment-là, le corps devient soumis comme un char à son conducteur, comme un vêtement. Et l'un des trois vêtements du Nefesh Abamit va s'investir, prendre le contrôle des membres du corps. Dainu, c'est-à-dire, de faire d'abord d'averot légères, pas d'averot très graves, seulement le faire, ou seulement le dire, ou seulement par la pensée. Nous, on aurait pu dire que lorsque une faute a été commise par la pensée,
On a envie de dire, bon, ben, personne n'est mort. Il ne s'est pas passé grand-chose. Quand j'ai dit quelque chose, je comprends. Je l'ai dit, je peux pas le récupérer, ça a des conséquences. Quand j'ai fait quelque chose, je comprends que ça peut être aussi plus grave. Mais lorsque j'ai pensé à quelque chose, on va dire que c'est complètement... ça n'a absolument aucun poids, aucune conséquence. Et l'Admour Azaken nous dit, pas du tout. Irure avera kashim avera. Lorsque l'on pense à quelque chose qui est négatif, on pense à une avera. On peut penser faire une avera ou penser simplement à quelque chose qui est négatif. Il n'est pas spécialement une avera. Morazaken va dire tout de suite, mais nommé arer ba avera la sota. Il pense pas spécialement à faire une avera. Bien dit vous zachaum keva baolam. Il pense simplement à la relation de deux personnes. Shover à la zrat ator nishmat amikol davara. C'est une interdiction de la Torah. On doit se préserver de tout ce qui est négatif. Shelo yarer bayom chulin. On ne doit pas penser à quelque chose dans la journée qui nous ferait ensuite y penser régulièrement pendant la nuit et le reste des jours qui viennent. Et dans ce cas, nos pensées ont été engagées dans la mauvaise direction. Ou bien, même si je n'ai pensé à rien de négatif, je pense à rien. Je pense à la pluie au beau temps. Oui, mais je suis chatakosh. La Sokba Torah. C'était le moment d'étudier. Vous me faites les vatala et tu penses à autre chose. Comme c'est écrit dans Masechet Avot. Haneor Balaila. Vous me faites les choulé. Quelqu'un se réveille la nuit et il pense à autre chose. Il ne pense pas étudier la Torah. À ce moment-là, nous avons compris. Il est appelé un rachat. Puisqu'il a pensé, ou il a dit, ou il a fait quelque chose de mal. Le mal qui était en lui a pris le dessus, a pris le contrôle, et du coup, l'a fait fauter. C'est vrai très peu. C'est vrai très rarement. C'est vrai seulement en pensée, ou seulement en action, ou seulement en parole. Il n'empêche que, à ce moment-là, il est appelé un rachat. Pourquoi le Morazaken disait que Avera Kashim Avera. Les pensées sont encore plus graves que les paroles ou les actions en termes d'Avera. Parce que le vêtement le plus profond de l'âme, celui qui est le plus proche de notre neshama, c'est justement celui de la pensée. On voit bien que les pensées ne s'arrêtent jamais. Alors que les paroles, au bout d'un moment, on s'arrête de parler. Et les actions, on se fatigue encore plus rapidement à faire quelque chose qu'à dire quelque chose. Cela veut dire que lorsque nous parlons de la pensée, du vêtement de l'âme qui est appelé la pensée, eh bien, ça a l'air de rien, mais c'est le vêtement le plus proche de l'âme, le plus profond, et si nous le salissons, eh bien, ça a un impact beaucoup plus profond. Vous imaginez quelqu'un qui à l'intérieur, s'il a une tache sur son manteau à l'extérieur, bon, c'est pas joli, mais c'est moins grave que si la saleté se trouve à l'intérieur, sur le vêtement le plus proche de son corps. Là, ça va le déranger, ça va le gêner beaucoup plus que si la tache était à l'extérieur. Imaginez que quelqu'un, je ne sais pas, un très joli ordinateur, tout est très bien de l'extérieur, sauf qu'il y a juste un petit problème à l'intérieur, ça se voit pas, mais il y a un virus et ça empêche de démarrer, ça empêche de fonctionner. Et on a compris que c'était beaucoup plus grave quand le mal était à l'intérieur. Tant pis si l'ordinateur a une bosse à l'extérieur, si la boîte est un peu abîmée. C'est à l'intérieur que les choses ont beaucoup plus de poids et sont beaucoup plus déterminantes. Eh bien, c'est ce que nous dit ici la Noirzaken. Irura avera kashim avera. Les mauvaises pensées sont beaucoup plus graves, en conséquence, auront un impact beaucoup plus négatif sur notre neshama que ne pourraient l'avoir les mauvaises paroles ou les mauvaises actions. D'ailleurs, c'est pour cette raison que on raconte que le Rabbi Rachab, qui était un contemporain, Chavetz Chaim, l'a un jour rencontré, et le Chavetz Chaim est réputé pour avoir écrit plusieurs sfarim au sujet de la Lashon Hara. Il a fait tout un shturem, tout un grand bruit pour dire que il fallait arrêter de dire de la Lashon Hara, et il en a fait un mifsa, il en a fait une grande campagne. Et lorsqu'un jour il a rencontré le Rabbi Rachab, il lui a demandé pourquoi il n'encourageait pas les Chassidim Chabad aussi dans la même direction à ne pas dire de la Lashon Hara. Rabbi Rachab lui a répondu, je ne veux pas seulement que les Chassidim ne disent pas du Lashon Hara, je ne veux pas qu'ils pensent du Lashon Hara. C'est ça que dit ici l'Admor Hazaken, qui est Rura Avera, Kashim Avera, que les mauvaises pensées sont encore plus graves, ont encore plus de conséquences négatives que les pensées, que les mauvaises paroles. Alors le rachat dont nous parlons est un rachat betovlo. Première catégorie, la catégorie supérieure. Pourquoi ? Parce que effectivement il lui arrive de perdre le contrôle, mais ça reste exceptionnel, ça reste, ça ne concernera que des fautes légères, et encore pas l'intégralité des vêtements de l'âme, seulement en pensée, ou seulement en parole, ou seulement en action. Donc c'est un rachat, et vetovlo. Pourquoi vetovlo ? Parce que après le bien qui est en lui, va prendre le dessus. C'est pour ça que nous disons tovlo. Et qu'est-ce que ça a comme effet ? Ou mitraret. Il regrette. Attention, il ne faut pas confondre. Mitraret, ça ne veut pas dire qu'il a fait tchouva. Ça veut dire qu'il regrette. Il regrette, ça veut dire il sait que c'est mal, il voudrait bien ne plus recommencer, mais il n'y arrive pas.
il se sent prisonnier de la faute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait tchouva, dans le sens où il ne s'en est pas complètement détaché. Il y a un mamar du Tzemar Tzedek, j'avais déjà cité une autre fois, qui explique que lorsque quelqu'un fait une avéra, eh bien la avéra, il n'a pas seulement fait une avéra et puis c'est tout. Ça a des conséquences. Il est maintenant prisonnier du Hechal, du domaine de cette avéra. Un domaine qui appartient bien sûr au Shalosh Klipot Atmeot, au mal dans sa définition la plus grave, la plus extrême. Lorsqu'il aura fait tchouva, il s'en sera détaché. Notre Rasha Vetovlo n'a pas fait tchouva. Il a simplement regretté. Ça veut dire quoi? Il est là, il sait qu'il est encore lié au domaine de cette avéra. Il pleure peut-être, il en a vraiment beaucoup de peine, mais il n'arrive pas à s'en détacher. Pour cette raison, que lorsque quelqu'un a fait une avéra, et ensuite il l'a regretté, ou voire il l'a pas regretté, mais en tout cas un mois plus tard, il y repense encore. Pourquoi? Parce qu'il s'en est pas complètement détaché. Il est encore au fond de lui attaché à cette avéra. Pour ça, j'avais déjà dit une autre fois, chaque matin nous disons Baruch Ata Hashem, sois béni Hashem, Shelo Asani Goy, qui m'a pas fait un goy. Quelle idée? Qui a dit que j'aurais pu être un goy? Je suis pas un goy, je suis un juif. Depuis que je suis né, je suis un juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois remercier Hachem de ne pas être un goy. Parce que tant que tu es attaché, tant que tu fais partie du domaine de cette avéra des Shalosh Klipot Atmeot qui sont associés au goyim, tant que tu n'as pas fait tchouva, tu es encore lié au goy qui est en toi. Et du coup, tu ne t'en es pas complètement séparé. Lorsque tu vas faire une tchouva convenable, au moment de Kriyat Shema Shalamita, alors effectivement, tu es sorti du Echal Atuma, tu es sorti de ce domaine impur que représente, qui est appelé ici, qui est nommé sous le nom de Goy. Mais là, pour l'instant, Mitraret, on va Kesh Mechila, Slicham Hashem. Il demande pardon. Hashem Yislachlo. Et Hashem va lui pardonner. Mais attention. Il a regretté, mais pour lui, la faute n'est pas impossible. Il y a celui qui regrette, mais il sait que c'est toujours possible pour lui de récidiver. Peut-être qu'un jour, la faute va se représenter et il va de nouveau flancher. Ça veut dire qu'il n'a donc pas fait tchouva, même si ses regrets sont sincères. Comment ces regrets peuvent-ils être sincères s'il va recommencer? Parce que les regrets viennent de son effet Elokit. Et son effet Elokit est sérieux quand il le regrette. Pourquoi une autre fois alors il fera une avéra? Parce que ce qui va le conduire à faire une avéra, c'est son effet Bamit. Et donc, lorsqu'il a regretté, il était vraiment sincère. Mais ensuite, ça ne s'est pas passé convenablement. Alors, Ben El Foutafas avait l'habitude de donner l'exemple pour exprimer, pour dire ce qui se passe chez notre Rasha Vetovlo. Il regrette, mais en même temps, il ne sait pas comment s'en sortir. Il y a un animal qu'on appelle le castor qui construit des barrages et dont la peau construit des barrages sur les rivières et dont la peau est très recherchée, la peau de castor. Et lorsque on cherche à les attraper, eh bien, c'est un animal qui est assez agile, donc il arrive à se faufiler, à se cacher convenablement de ceux qui voudraient l'attraper. Mais les chasseurs ont un truc très simple. Cet animal suit toujours les mêmes routes, les mêmes chemins. Donc il suffit de placer un piège à l'endroit qui se trouve sur sa route, et on est sûr qu'il tombera dedans. Et Rav Ner Foutafas raconte qu'un castor passait par là. Et c'est dans sa nature, c'est dans ses gènes. Il doit passer sur cette route, sur ce chemin. Et il voit le piège qui est tendu devant lui. Et il continue à avancer. Il pleure, mais il avance. Et il va tomber dans le piège. Et il sait comment ça va se terminer. Même s'il pleure et il regrette, sincèrement il regrette. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. Voilà où en est notre Rasha Vetovlo. Alors bien sûr, Ve'amer Kulam Tzadikim, chacun va se reconnaître soit dans le Perek précédent, le Perek Yud où on parlait des Tzadikim, soit dans le Perek Yud Aleph, Rasha Vetovlo, Rasha Veralo, ou dans le Benoni, mais notre idée ici est d'avoir une vision différente de ce que nous allons appeler un Tzadik, un Benoni ou un Rasha. Un jour, quelqu'un a posé une question au Rabbi, il lui a demandé, comment se fait-il que dans la Gemara, nous disons que les Reshaïm sont pleins de mitzvot comme des grenades? Mais si c'est un rachat, comment on peut dire qu'il est plein de mitzvot? Le Rabbi lui a dit, moi j'ai aussi appris cette Gemara, mais je me suis posé la question dans l'autre sens. S'il est plein de mitzvot, pourquoi la Gemara l'appelle un rachat? C'est-à-dire qu'on peut voir les choses d'un côté ou de l'autre, et c'est à ça que nous engage ici l'Admor Zaken, de ne pas voir les choses seulement de l'extérieur, mais de les voir de façon plus profonde. Levez le capot, comme j'ai dit tout à l'heure, et regardez un peu ce qui se passe en dessous. Très bien. Nous allons parler encore de notre rachat Vetovlo, et un rachat Vetovlo de dernière catégorie, et puis des rachats Veralo à la fin du Perek. Voilà, une bonne journée à tous.